à tous. Eh bien, sur Radio Cyclo, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paul Ravet. Bonjour Paul. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, c'est naturel puisque tu es un passionné de vélo. On va parler d'une société que tu as créée avec un pote que tu as rencontré à l'école, à la fac, qui s'appelle Octave. Vous avez créé tous les deux une société qui s'appelle Vélome, Velhome, donc vélo pour vélo et homme pour maison. C'est quoi Vélome? Donc, Vélome, c'est le parking vélo et l'entraide entre cyclistes. Tout simplement, notre volonté, c'était d'offrir une réponse, je dirais, immédiate contre le vol de vélo, face auquel on se sentait impuissant. Et on s'est dit, bah voilà, la solution pour lutter dès aujourd'hui contre le vol, c'est de mettre en place un système collaboratif qui permet donc à chacun de stationner chez des hôtes de confiance de notre réseau. Alors, le principal frein, effectivement, d'ailleurs, vous en parlez sur votre site, le principal frein quand on fait du vélo, c'est cette peur du vol du vélo, alors Exactement. qui est en France. Alors, vous êtes sur la France, la Belgique et la Suisse, mais en tout cas en France, mais c'est pareil à Montréal, c'est partout pareil, dans les grandes villes, hein. C'est ça qui vous a lancé. Exactement, il faut savoir que selon les chiffres de la Fédération des usagers de la bicyclette, on est à plus de 400 000 vélos volés par an en France. Et d'ailleurs, selon une enquête Interstat, la France est d'ailleurs le quatrième pays d'Europe en la matière. Donc voilà, là-dessus, c'est un truc pour lequel on est champion, mais je pense qu'on n'a pas trop de quoi en être fier. Et moi, c'est un problème en tant que passionné de vélo que je rencontrais au quotidien, ne serait-ce que d'aller à une séance de cinéma avec mon vélo, bah, je le fais pas parce que j'ai la crainte de me le faire voler et j'ai pas envie de subir ma séance de cinéma en me disant bah, est-ce que je vais le retrouver en sortant? Donc bah, la solution, c'est ça, c'est de stationner chez quelqu'un qui est à proximité du cinéma et qui est d'accord pour nous garder notre vélo. Et voilà, le projet, c'est vraiment cette idée toute simple. Et derrière, bah, c'est grâce à nos utilisateurs que ça prend vie, quoi. Alors, pour résumer et reprendre concrètement, vous êtes en train de réunir sur une plateforme, hein, sur un site, sur une carte, on va voir comment ça fonctionne, Oui, des gens, des particuliers qui sont disséminés sur tout le territoire, aussi bien en campagne qu'en réseau urbain, dans les villes, qui vont proposer, par rapport à votre carte, qui vont vous proposer la mise en place d'un parking chez eux vélo. Et donc, quand je cherche, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mhm. quand je cherche, parce que je vais à tel endroit, à Nantes, à Lille, à Bruxelles, je vais sur la carte interactive et je vois tout de suite qui pourrait accueillir mon vélo. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça fonctionne comme les sites de petites annonces qu'on connaît bien, où on a là une carte et on peut donc sélectionner selon sa zone géographique les annonces qui nous intéressent. Bah voilà, nous on a choisi ce mode de fonctionnement-là. Il suffit donc de cliquer sur l'icône d'un stationnement qui sera à proximité du lieu où vous voudriez stationner. Et ensuite, il y a un petit lien pour rentrer en contact avec l'autre en question, pardon. Et derrière, et bah, voilà, on échange vos contacts et puis bah, c'est à vous de jouer. Et du coup, on peut faire du stationnement vélo courte durée, longue durée, moyenne durée. C'est ça. Alors forcément, on est transparent et on est honnête là-dessus, vu que ça casse un petit peu la liberté du cycliste, hein, que de stationner partout où il veut, quand il veut. Forcément, il faut prendre contact avec la personne en amont. Voilà, c'est forcément plus logique de le faire pour un stationnement d'au moins quelques heures, une demi-journée. Voilà, là ça a du sens. Nous, un cas d'usage typique, quand même, c'est plutôt sur du stationnement longue durée, je dirais, soit à proximité de son lieu de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de stationnement vélo sécurisé sur leur lieu de travail, ou bien résidentiel. Et donc, bah, il arrive même que des gens donnent un jeu de clés, bah, par exemple, si c'est pour un petit atelier ou un local, que les gens bah, voilà, se disent que je te donne une clé et puis comme ça, tu peux gérer. Alors, le modèle économique, on ne va pas rentrer dans les détails, qui c'est qui gagne de l'argent, beaucoup, pas beaucoup, etc. Le modèle économique, qui est-ce qui paye à un moment donné? C'est celui qui… C'est les personnes? Ah bon, bah, si c'est Eh ben, personne, c'est pas mal.
Bah, tu fais bien d'en parler parce que j'ai pas eu l'occasion de rebondir, mais effectivement, Vélome, ce n'est pas une société. Nous, en fait, de base, on a créé le projet, bah, voilà, un petit peu aussi en étude de marché, je dirais. On a voulu tester. Et ensuite, on a vu qu'on avait quand même pas mal de soutien. On n'a pas trouvé de business model viable par rapport à ça. Faut savoir que nous, on a lancé ça, mais toujours en parallèle de nos études et en parallèle aussi de nos stages. Donc, pour notre rémunération, on ne dépendait pas de ce projet. Et donc, aujourd'hui, on a choisi de se tourner vers un modèle associatif D'accord? parce qu'on estime que c'est pas parce qu'une idée ne rapporte pas d'argent qu'elle est mauvaise. Et en l'occurrence, nous, on voit notre base utilisateur se développer. On voit qu'on a bah voilà, de bonnes interactions comme on a aujourd'hui grâce à ce projet et on n'a pas envie que ça s'arrête maintenant. Donc, on opte pour le modèle associatif et l'idée, c'est bah voilà, en faisant des interventions et peut-être qu'après, on demandera un petit financement participatif, mais ce sera juste pour financer nos frais de fonctionnement hein, qui sont vraiment D'accord. très élevés. Alors, Mais pour l'instant, en fait, voilà, c'est vraiment un modèle associatif et non lucratif. en gros, c'est basé sur le partage, hein, Exactement. Exactement. ce qui est l'ADN des gens en général qui font du vélo, hein. C'est ça, c'est ça. Bah voilà, moi c'est quelque chose depuis que je me suis mis dans cette passion du vélo, j'ai fait des tas de rencontres et au final c'est plutôt pour ça qu'on le fait. C'est plus un prétexte à. Et moi c'est comme ça que j'aime vivre mes passions et en l'occurrence le vélo s'y prête fortement. Donc aujourd'hui voilà, on est vraiment sur ce modèle et on n'a pas du tout envie d'en changer. Comme je le disais, professionnellement, on est on part sur d'autres projets, mais on compte garder donc Vélome à côté. Alors du coup, c'est bien, c'est une bonne base de travail quand on veut se lancer dans le monde de l'entreprise. Vélom existe depuis combien de temps? Parce qu'en allant sur le site, j'ai vu qu'il y avait déjà des petits pictos de partout. Je lis sur le site 400 hôtes, peut-être plus maintenant d'ailleurs, qui sont prêts à accueillir les vélos. C'est déjà pas mal, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Vélome en tant que tel, ça a démarré en tant que Gardiennage Vélo Rouen. C'était un groupe Facebook. On s'était dit, bah voilà, même si on n'a pas la plateforme, peut-être qu'on peut déjà tester si la communauté répond. Donc, on avait décidé de le lancer à Rouen. Donc, moi, je suis originaire de Rouen, aussi parce qu'on avait fait quelques petits questionnaires préparatoires. On avait vu qu'on avait des bons taux de réponse à Rouen. Donc, on s'est dit que c'était une bonne ville test et voilà, on avait testé la communauté là-bas. Ça nous avait déjà permis d'avoir notre première base utilisateur. Et donc, ça avait démarré en fin d'année 2020. Et ensuite, le site à proprement parler avec le nom Vélome, donc ça c'était en début d'année 2021. Et puis bah, depuis, voilà, on voit notre base grandir. On a eu l'agréable surprise de voir aussi des bons taux de réponse au Luxembourg et en Suisse, en Belgique, pardon, et en Suisse, ce qui explique qu'on soit aussi présent là-bas. Puis voilà, le reste, c'est vraiment nos utilisateurs qui font vivre. Comme c'est une plateforme, nous, on peut demain s'installer dans une ville si on a quelques utilisateurs qui décident d'en faire partie. Alors, c'est une utilisation très simple hein, pour ceux qui iront voir sur le site. Juste pour terminer, je vois que vous avez des témoignages de maires ou de présidents de métropole, de grandes métropoles, comme Sceaux, comme Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui est un passionné de vélo. Oui, Vous êtes aidé par les collectivités s'intéressent à vous, vous viennent vous poser des questions? alors, les collectivités, on les avait rencontrées justement encore dans le cadre de notre étude de marché, si je peux appeler ça comme ça, mais on avait justement rencontré plus d'une trentaine de collectivités. On faisait des appels avec elles. L'idée, c'était vraiment de voir bah, voilà, ce qui est envisageable, s'il y avait moyen d'avoir un petit soutien financier, etc. Pour l'instant, nous, tout ce qu'on a réussi à avoir, c'était du soutien communicationnel et c'est déjà C'est très déjà bien. pas mal. Mais après, voilà, il faut savoir que pour tout ce qui est
délégation de services publics, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Et dans la mesure où aussi, nous n'avions pas encore de statut. Hein. Pendant longtemps, on a évolué comme ça en disant qu'on était une initiative. Et voilà, on ne vendait pas quelque chose de plus. Mais il y avait aussi ce côté-là où si vous ne vous présentez pas avec un statut déjà d'entreprise, avec un business model bien défini, c'est beaucoup plus difficile forcément de discuter de ces choses-là. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que maintenant qu'on a bien communiqué sur le fait qu'on était à but non lucratif et qu'on allait vers le modèle associatif, hein, les statuts vont être déposés très bientôt, Octave est en train de s'en charger, c'est un petit peu aussi, je dirais, peut-être apaiser cet aspect-là. Et aujourd'hui, on échange un peu plus librement, et ce qui peut peut-être aussi expliquer la lettre qu'on a reçue justement de Monsieur Moudin, donc de la mairie de Toulouse. Voilà, ça vraiment, ça nous a fait super plaisir. C'est un petit geste, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de voir qu'on a le soutien d'élus locaux. Ben voilà, c'est un beau projet. En termes de communication, vous êtes partout, hein. Enfin, on a parlé de vous sur France 2, sur France Inter, Le Parisien, France 3, enfin partout, l'équipe BFM, et maintenant sur Radio Cyclo. Merci, merci Paul. Bravo pour ce projet. Si on peut vous aider, voilà, avec cette interview, eh bien, on va le diffuser. Il y a peut-être des collectivités, des utilisateurs, des hôtes qui vont vous contacter. Eh bien, on en sera très heureux. Merci Paul. Merci Jérôme.